les gens sont plus nerveux, enfin c'est un peu compliqué. Bref, la Ferrari, c'est une Ferrari F12. Elle est animée d'un V12, c'est fabuleux, ça fait 740 chevaux sur un Atmo. V12 Ferrari, donc ça hurle à la mort quand vous ouvrez les gaz. Moi, je vais te laisser bosser. Clément, je vais te laisser reprendre et moi, je vais aller avec Laurent et Fares au bureau parce que le sujet, du coup, c'est l'achat de la Ferrari. En fait, les cookies là, c'est au Supéco. Et moi, je les ai achetés ce matin. Qu'est-ce que le Supéco? Supéco, c'est un magasin pour les gens qui ont peut-être un peu moins de moyens. Tu sais, c'est discount. Ouais. Tu vois. Okay. Et ce matin, je suis allé en Ferrari chercher les cookies. Non, je te jure, mais pour moi, c'est rien, tu vois. Bah, ce matin, je le disais juste avant, quand on était devant la Ferrari, mais vous étiez en salle d'attente en train de jouer à la console. Elle cool, la console. Il y a une femme qui m'a interpellé en sortant et elle m'a dit vous avez pas honte, vous venez acheter vous venez acheter à manger au Supéco alors que vous venez en Ferrari. Bah alors, ouais, et bon, c'est tout. tu sais ce que je lui aurais dit, moi? Madame, ça reste qu'un amas de ferraille. Hein. C'est ce que j'ai dit à mon voisin. Ben ouais, logique. De ferraille et de carbone. De ferraille. Avec un V12. Entre là. C'est de la ferraille, mais bon. Et un bon moteur thermique. Je vois pas ce que. Je vois pas, on a le droit d'aller acheter. Ouais, je sais. On a le droit d'aller au Norma, au Lidl, acheter. Je vous jure, l'équipe, que c'est vrai. La vérité, je t'avais dit, je veux que personne sache qu'elle est à moi. Tu te rappelles? Exactement. Et je la planquais. Et la F12, je la planquais au début. Et je la rentrais, je la mettais dans un autre garage, pas chez moi. Je mettais la bâche, je mettais une bâche noire, même pas la rouge. Ouais. Enfin, j'ai mis longtemps. Après, je me suis dit, écoute, c'est quoi? Je bosse, je dois rien à personne. Ouais. J'ai travaillé pour eux, je l'ai pas volé, tu vois. Quand je vois ta Ferrari, je vois ta sueur. Je vois le travail que tu as accompli depuis ces années. Ah putain. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que. Ah, c'est sûr, les gens ne connaissent pas. Donc parler. Il faut savoir d'où ça vient aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. Et nous aussi depuis longtemps. Parce que à la base, Laurent, une fois n'est pas coutume, Laurent, t'étais mon client au début. Un des premiers clients. Ouais. Mais là, le premier. Ouais. Bah c'était il y a plus de 10 ans. C'était à quoi? C'était t'as Giulietta? Exactement. Tu te rappelles? Giulietta, ouais. C'était il y a combien de temps? Pour un beau covering carbone sur le toit. Putain, à l'époque, on faisait du carbone comme jamais. C'était sensationnel. Ouais, c'était ouf. C'était le carbone 3D. C'était la mode à mort. Ça venait de sortir à peu de choses près. Ça fait quoi, 12 ans? 10-12 ans. Bien 10 ans, ouais. Bien 10 ans. Ouais, 10-12 ans. Ouais, 10 ans peut-être. Je sais pas, c'était quoi? On faisait encore ça en haut à Macron. Exactement, ouais. Vraiment, je parle comme je le pense. Ouais. Pas la première fois, c'est pas la première fois. Mais là, le coup du Kuga, c'était royal, incroyable. C'est gentil. Je viens d'acheter le Kuga que vous êtes allé me chercher. Ouais. Donc, le Kuga, l'équipe, je refais rapide, c'est le Kuga qui est sur le parking que vous avez vu tout à l'heure. J'ai appelé Fares et Laurent. J'ai réussi à appeler le premier des deux, je sais plus. Ouais, c'est Laurent qui a pris le relais. Voilà, et j'ai donné tous les critères à Laurent. Je lui ai dit, je veux ça. Laurent, il m'a dit, OK, je lance la recherche, tu valides le. J'ai OK. Il m'a envoyé une première annonce, elle était déjà à 100%. C'est vrai. Je dis OK, c'est bon, go. Fares, tu m'as rappelé dans la foulée. Je dis bah les gars, OK, go, on a organisé ça. Et vous êtes allés me chercher la voiture. Faut dire la vérité, et j'ai rien fait, à part dire OK. C'est vrai ou pas? Tout à fait. Voiture livrée à la baraque, l'équipe. En plus, faut savoir que voilà, la seule phrase que je lui dis de formation, tout simple, qui cherche trouve. Elle est neuve, l'équipe, elle est neuve. Elle est de 2021. Exactement. Elle a 20 000 km. Elle est neuve, première main. L'ancien qui l'avait acheté, c'était un vieux monsieur. C'est une personne âgée. Voilà. Donc c'est du première main, carnet d'entretien. Non accidenté est très important parce qu'il faut savoir qu'on vraiment, nous on insiste sur ça parce qu'on propose à notre clientèle uniquement des voitures non accidentées. Éviter bien sûr les remises en peinture, même s'il peut y en avoir parfois, c'est pas trop grave, mais surtout aussi un suivi complet Ford, et ça c'est important. Ok, exactement. C'est pas moi qui vais rouler avec le Kuga à l'équipe, mais vraiment je suis très content parce que c'est vraiment ce que je voulais. Merci. Merci à toi, merci. Justement quand nos clients sont contents, comme je dis toujours à mes clients, je dors bien. J'ai déjà acheté des voitures seules, donc sans vous. On vient d'acheter la RS6 que l'équipe vous avez vu sur le parking. La RS6 du Brother, on l'a acheté il y a 3-4 mois. J'ai trouvé la voiture, j'ai fait mon achat tranquillement tout seul. Et puis la voiture est arrivée ici, c'était très bien. On me l'a livrée là sur le parking, donc c'était magnifique. Je viens d'acheter un Ford Kuga blanc, le même que vous venez de me trouver, mais en diesel. C'est pas le même moteur, c'est pas 225 chevaux. Et après, je me suis dit, tu sais quoi, là, j'en cherche un autre. Je sais que vous êtes efficace. Je me suis dit, s'ils ont le temps, j'ai contacté, putain, 3 jours.
Tu vois, vous me l'avez ramené, et ça fait même pas une semaine que je vous l'ai demandé. Il est là, C'est vrai. et ça fait 2 jours qu'il est là. Effectivement. Et ça fait, et ça fait pas une semaine que je vous ai demandé. Il m'a mis une vue sur l'autoroute. Ne nous laissons pas distraire. J'ai une cliente qui vient d'arriver et putain là maintenant ça va être le défilé parce que il est merci Clément. Ça va être le défilé parce qu'il est 18h, il est 18h et entre 18 et 19h on va faire plein de livraisons. Donc on va essayer de faire un peu short. À part le Kougala qu'on vient d'acheter, avant ça on a acheté 2 M5 ensemble. C'est ça. On est monté les chercher ensemble. Donc la M5 de Clément et la mienne. Exactement. Le monstre qui est là-bas, qui arrache le sol. On peut même dire qu'on a acheté 2 M5 en 2 heures. Comme c'était pas loin. C'est vrai. On a acheté la première, l'autre elle était à une demi-heure, on l'a acheté, on a acheté 2 M5. Je refais juste très rapide l'équipe. J'avais trouvé une M5 qui me plaisait, je suis allé la checker un petit peu sur les options, etc. Et ensuite j'ai contacté Fares. À ce moment-là, toi tu étais déjà là ou pas? Je sais plus. Pas encore. Tu n'étais pas encore là, donc il y a plus de 2 ans. Et j'ai contacté Fares, je lui ai dit écoute, j'ai trouvé cette M5, elle est bien, qu'est-ce que t'en dis, etc. Fares m'a dit bon, bah, ça a l'air bien. Moi je laisse quand même Fares avec ses contacts pour vérifier aussi les historiques. Les cartes verticales et tout ce qui s'ensuit, appeler la personne, voir si elle tient la route. Voir si c'est pas une vente, où on arrive à la sauvette, etc. Chez lui à la maison, etc. C'est tout ça qu'on regarde. Le kilométrage et surtout le non accidenté. C'est ce qu'on cherche. Donc la M5 était clean et je voulais la prendre pour moi et j'ai réussi à convaincre Clément d'acheter la M5. Donc ça c'était cool parce que Clément à la base il était sur une M3. Il a beaucoup hésité. Jusqu'à il soit dedans encore, il râlait un peu. Enfin râlait. Il disait ouais c'est bien, bon à voir. Il n'était pas sûr de lui. Il a beaucoup hésité mais après quand il l'a eu. Il était content après. Il était très content. Il était très content. Donc du coup, moi, je lui ai dit que j'avais déjà ma R8, donc j'en avais pas besoin de nécessité de voiture. Et je venais, malheureusement, ma pauvre M5 des femmes, dont j'ai une stèle là dans le bureau, qui a bouffé un mur en angle droit. Je t'ai dit, on la prend pour Clément, parce que Clément avait validé l'achat. C'est ça. Et en fait, j'ai continué de chercher et j'ai trouvé une M5, mais alors vraiment en moins d'1 heure. Et on a fait d'une pierre deux coups avec Fares, on est parti très tôt le matin. On dit que t'en à la route, je trouve. C'est ouf. Moi j'avais aussi ma R8 qu'on avait aussi acheté ensemble. C'est ça, Fares. Une R8 que j'avais trouvée parce que j'avais cherché, j'avais des critères un peu particuliers, donc j'avais recherché moi. Mais il faut savoir que vous pouvez demander tout clé en main. Là c'est ce que j'ai fait. Là pour le Kuga. Exactement, c'est un clé en main en fait. On va avoir un nouveau partenaire, auquel cas on va commencer un peu les hypercars. Donc quand on parle d'hypercars, c'est plus d'1 million d'euros. Combien? Les supercars, on est en dessous d'1 million et les hypercars au-dessus. Si vous allez chercher votre voiture avec Fares, soyez pas pressé sur le retour. Parce que lui, il roule vraiment doucement, il respecte tout. On va pas dire non plus que je roule comme une grand-mère. Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Alors, l'autoroute allemande, elle est à un certain moment, il n'y a plus de limite de vitesse, donc on peut tester les véhicules, c'est fait pour ça. C'est là que j'ai pris plus de 300 avec la. Je voulais essayer et j'ai pris 340 avec la F12 et c'est la vitesse max de la voiture, donc qui arrive vraiment. Et surtout en toute légalité, parce que je rappelle que c'est la allemande, il y a des versions limitées. On a la chance d'avoir ça. C'est vrai. Tu l'avais poussé au max. 340. Je voulais voir si elle prenait les 340 km/h et elle les prend. C'est ça. Et donc on va arriver à cette F12, cette fameuse F12. On va y arriver. Je suis venu vous voir, j'ai dit je cherche une Ferrari. J'aimerais acquérir une Ferrari V12 et vous m'avez dit je peux tout gérer. Je suis venu te voir chez toi. Bon après ça c'est un privilège parce que je pense pas que tous les clients peuvent aller toquer à la porte à la maison. Mais après les amis on les reçoit comme. J'ai été bien reçu tard un soir parce que c'était tard et il faisait nuit. Tu m'as demandé conseil dessus, Exactement. Parce que moi je l'ai trouvé sur le bon coin en disant tiens je regarde un peu Do Rêveur, un peu comme voilà. Je me disais putain j'ai peut-être la possibilité d'en avoir une à avoir. Et là je vois ton annonce. Je me dis, mais c'est Fares! Je t'ai appelé, je suis venu. C'est fou, après c'est comme ça des fois. Mais il faut se dire par là que je pense que si tu as vu ce véhicule-là en vente, c'est que nous on est quand même bien placés. On emmène nos clients avec nous. Nos clients voient où on achète nos véhicules, on voit les gens, on voit les maisons et tout ça. Ça donne vraiment envie d'acheter quand vous êtes sur place. Voilà. Je vais pas faire l'ambassadeur de tes cartes car, mais vraiment, faut dire la vérité, j'ai fait tous les cas de figure. J'ai fait l'achat où c'est moi qui trouve la voiture et on va ensemble. On a tout fait ensemble. J'ai fait l'achat où c'est toi qui a la voiture ou qui la trouve, etc. et on va ensemble. Exactement. Et j'ai fait l'achat où j'ai rien géré et vous avez tout géré pour moi. On a vraiment tout fait ensemble. La seule chose qu'on n'a pas fait, c'est une douche, je crois. Trop
trop dégueulasse. Je peux pas mettre ça dans la vidéo. Une douche. Il n'y aurait pas de place, Fares. Je vous explique, c'est des virements avec des sommes énormes. Vous vous doutez bien de ce que ça vaut une F12. Aujourd'hui, sur le marché français, on a à quoi sur les prix à peu près? On est à plus de 200, on est entre 210 et 220, je pense. Ouais, 210. Bon, on est entre 210 et 220, ça dépend après le kilométrage et tout. On saurait pas dire parce que les prix de Ferrari bougent assez. Ouais. Mais ils ont tous tendance à aller vers la hausse, hein, le Ok. F12. La voiture, l'équipe, elle vient de Berlin à la base et nous, on l'a acheté à un particulier. C'est ça. Et évidemment, vu la somme monstrueuse, moi j'étais un petit peu stressé, mais je savais que je pouvais compter sur vous. Ça, c'est la vérité. On devait normalement faire un virement qui était censé ne pas durer aussi longtemps. Tout à fait. Et on est parti dans la nuit de lundi à mardi. Et moi, j'avais prévenu ma banque pour qu'elle fasse le virement sur un simple appel téléphonique. Donc, j'avais tout anticipé, les signatures, etc. Exact. Ce qui nous permettait d'arriver le matin à 9h. Et si c'était bon, à l'ouverture de la banque le mardi matin, on appelait, ça validait. Comme ça, on est sûr de pouvoir rentrer dans les temps. Manque de bol, la banque a été un petit peu... alors ma banque a été réactive, mais le système bancaire a été compliqué. Mon banquier est quelqu'un d'exceptionnel, j'en profite pour le dire. Un petit coucou, il regarde peut-être les Work-Life, et je suis même sûr qu'il regardera ce Work-Life. Mais c'est un gars hyper réactif et je l'apprécie énormément en tant que personne humaine aussi. Voilà, ça c'était la petite Par contre, j'apprécie pas les 4 jours qu'on a attendus. Par contre, Fares n'apprécie pas les 4 jours qu'on a attendus. Désolé. Ça a duré 4 jours, c'était interminable. Et le problème qui, moi, me stressait, c'est qu'on ne voyait plus l'argent sur mon compte. Tout à fait. Et l'acheteur n'avait pas l'argent sur le sien. Et nous, on ne savait pas s'il nous disait non, je ne l'ai pas. Alors, le mec avait l'air extrêmement de bonne foi, enfin, extrêmement bien, mais on ne sait jamais, tu vois. Donc, moi, j'ai oublié que ce mec-là, il nous a quand même offert le reste des nuits à l'hôtel. Eh ben en fait c'est ça. Et ça c'était fabuleux. C'était incroyable, hein, ça arrive pas tout le temps. Hein. C'était avant Pâques, donc de l'année dernière. Ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai la Ferrari alors. Ouais. C'était avant Pâques de l'année dernière. Ça fait 1 an et demi que j'ai la Ferrari. Ça fait 1 an et demi. C'est ouf. Waouh. Franchement. Ouais. On arrive là-bas, on valide la voiture rapidement parce que la voiture était nickel. Voilà. Donc Fares me dit tu peux aller faire un tour avec le monsieur, mais franchement je pense que la voiture est carrée. Il y avait une Ferrari Power dessus, donc pour ceux qui connaissent pas la Ferrari Power, c'est une garantie de Ferrari sur 1 an sur l'ensemble du véhicule, enfin quasiment toutes les pièces. C'est équivalent à la garantie constructeur. Et donc elle était sous Power, donc on savait que la voiture était saine, mais on fait quand même un petit essai, ça va vite, on dit ok c'est bon, on la prend. On a essayé de discuter encore un peu sur place, mais le mec était assez fermé parce que voilà, lui il a dit écoute mon prix est correct et puis il est ferme et de toute façon je suis pas pressé, tu la veux pas, elle reste là. Et donc on n'a pas pu discuter plus. On est parti ensuite dans Berlin pour profiter un peu de Berlin en attendant le virement qui était censé arriver le lendemain. Sauf que on n'avait pas prévu d'hôtel, c'était... Et là le mec il nous a offert l'hôtel la première nuit. Le virement n'est pas arrivé le deuxième jour. Il a prolongé l'hôtel qui nous a offert la deuxième nuit et pas une chambre à 3 entassés, il nous a pris 2 chambres. Il nous a pris 2 chambres. Et moi je voulais pas, j'étais un peu gêné, je voulais payer et il a rien voulu savoir. Il nous a offert une 3e nuit où on a pu enfin partir. Il était génial. On est allé manger un resto ensemble en attendant le virement. Il nous a présenté. Il nous a invité le resto, tu te souviens? Tu t'es levé, tu t'es dit ah non. Ouais. Ah oui, et il voulait pas que je paye parce que je faisais Ramadan. Tu te rappelles? Il a dit comment tu fais Ramadan, tu manges pas et tu. Alors toi, Mehdi, tu faisais Ramadan et tu as. C'est fou en fait. Il a été bugué, hein, le fait qu'il a bugué. Il a bugué sur ça. Après, attends, il nous offre l'hôtel et tout. Le mec, il est obligé de rien. Nous, on vient lui acheter sa voiture. À la limite, ça le regarde pas. Moi, c'était la première fois qu'un vendeur nous offrait l'hôtel. Week-end de Pâques qui arrive. Donc moi j'étais comme ça, c'était le Ramadan, donc je pouvais même pas profiter. Et là, putain, on trouve le meilleur kebab du monde. Ah ouais, kebab du monde. Ouais. Alors l'équipe, vous allez sur YouTube, vous êtes sur YouTube si vous regardez cette vidéo, vous tapez le meilleur kebab du monde. Et c'est à Berlin, ça s'appelle Mustafa's Gemüse Kebab. Ça a été goûté par des chefs étoilés et tout, c'est incroyable. C'est une petite baraque à frites comme ça, et ils font les meilleurs kebabs du monde. Quand tu as dit c'est à Berlin, j'ai cru que tu as dit c'est aberrant. Il faut savoir que dans ce kebab-là, il y a quand même 1 mois après ou 2 mois après, il y a quand même Kenny West qui a fait la queue pour aller manger dans ce kebab. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Le jour où on était, il a fait la queue quasiment 1 heure pour manger. Quasiment ah bah nous on faisait la queue, on attendait plus d'1 heure pour avoir notre kebab. Bon, on est à Berlin. À Berlin, regardez voir la queue qu'il y a. Donc tous les gens là, ils attendent pas pour faire le Silver Star. Hein. Ils attendent pour manger un kebab là-dedans. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez le meilleur kebab du monde, eh ben c'est ici. Donc c'est réputé comme le meilleur kebab du monde. Donc c'est parti. Alors du coup, quand on arrivait, j'en prenais pas que un. Les mecs, on sortait avec des sacs tati. Tu vois, les sacs tati roses. Tonton, les cabas ils sont trop lourds.
Elle est montée dans la voiture. 3-4 kebabs, j'ai pas envie de rentrer dans le délire du régime et tout ça, j'ai pas envie d'en parler. Nos clients, ils sont censés rester 1 jour, maxi 2 jours, et c'est très rare 2 jours. Mais là, 4 jours, tu nous l'as fait vraiment à l'année dernière, en fin d'année, tu te souviens? Ouais. On était justement avec un Instagrammeur comme Orlinski. Tout à fait, ouais. Et du coup, bah, tu te souviens quand je t'ai appelé avec Anthony, tu vois, Oui, on était oui. sur place et je t'ai dit, regarde, il nous arrive la même chose. Ouais, l'achat de la R8, je crois. L'achat de la R8, Ouais, voilà, qu'il a ouais. fait en rose, et puis lui aussi, bah, il a eu un problème avec sa banque. Du coup, il a fait un virement, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas validé le virement. La banque n'a pas validé le virement et du coup, Le directeur ça a n'a mis pas plus de validé. temps. Ouais. Voilà, le directeur n'a pas validé, du coup, ça a mis aussi, comme Mehdi, donc 3 jours. Donc, vous avez un point commun sur ça, en tout cas. Ouais, bon. Mais en tout cas, que ce soit avec Orlinski Anthony ou que ce soit avec toi, on n'a pas galéré, on a vraiment. On a bien fini, rigolé. ouais, on a vraiment ce qui est bien important, on a rigolé. fini par se détendre et tout, Ouais, c'est Ce qui est bien. important, c'est que jamais on laissera nos clients comme ça dans la nature. C'est vraiment un accompagnement de A à Z, il faut le préciser. Non, vous C'est avez ça, vraiment été géniaux. On a Bah, la principe ouais, et puis on respecte nos limites. Et après, il faut Vous avez savoir que vraiment quand été le génial. virement, du coup, moi je dis toujours que quand le virement il est parti du compte et on le voit pas sur le compte du client, hein, donc Il est dans le système interbancaire. du vendeur, il est dans le système interbancaire, c'est comme un no man's land, donc on le voit plus. Et tout le monde dit que cet argent-là, en général, les traders ils travaillent avec, ce qui est très possible, hein, ce qui est possible quand on a des sommes comme ça, quoi. Et nous, on sait dire tout de suite à nos clients quand ils nous disent voilà, je suis dans telle banque, on sait déjà si on va galérer ou pas. Ça s'appelle l'expérience. Avec Ça s'appelle l'habitude, on sait. Ah, ça s'appelle Par l'expérience. exemple, je vais quand même en citer une, c'est la Poste. Oh putain. Désolé, hein, je suis obligé. Ah non, fais pas ça. En fait, ils m'ont viré. Fais pas ça. Ils m'ont viré. T'as vraiment de la chance. T'as vraiment de la chance. Et franchement, moi, s'ils m'auraient viré, je serais parti au courant parce que c'est une banque. Moi, j'avais jamais eu de soucis. J'avais un compte chez eux depuis que j'avais 17 ans, donc presque 20 ans. Parce que c'est cette année qu'ils m'ont viré en début d'année. Non, non, on m'avait dit de faire attention. Et en fait, je suis allé les voir en leur disant écoutez, ça fait quand même 5 fois que je viens pour se recommander, Ah bah oui. mais donnez-moi mon recommandé. Il est au nom de la boîte. C'est Il normal. y a un délai. Ouais. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour pour me le donner. Exactement. C'est quoi le la problème demande, ouais. maintenant Ouais. Et elle me dit la date du cabis, il n'a pas moins de 3 mois. Ok. J'ai dit mais ça fait 5 fois que je viens. À chaque fois que je viens chercher un recommandé, vous avez mon cabis. Je veux dire, donnez-moi mon courrier. Elle n'a pas voulu me donner mon courrier. Donc je suis reparti chercher mon cabis, tu vois. Que j'ai repayé un cabis sur internet, ça vaut pas cher, c'est quelques euros, mais c'était peut-être de revenir le faire et dire. C'est ça. Parce que si je le faisais sur place, même si je lui montrais, ça allait pas. Il Mais je fallait. peux déjà te dire quelque chose, excuse-moi, ils sont déjà pas logiques. Parce que du coup, un cabis qui a 3 mois, pourquoi les professionnels qui viennent s'immatriculer et qui viennent immatriculer leur société, ils ont besoin d'un cabis de moins de 2 ans? Pourquoi eux Mais en demandent tout cas, un je cabis sais de moins pas. de 3 En mois? tout cas, pour me remettre un C'est courrier, quand elle même, voulait un cabis de moins de 3 mois et ouais. c'était intenable. Et en fait, après, j'ai su ce que c'était la carte grise du Kangoo, parce que j'ai mis le Kangoo au nom de ma boîte. Ouais. Et donc, il me fallait, c'était le dernier jour. Ouais. Et je lui dis écoutez, donnez-le-moi. Pour se garer à Saint-Age, je devais prendre 90 € d'amende parce que j'étais mal garé. Donc je lui dis écoutez, faites, s'il vous plaît, quoi. Je veux dire, donnez-moi juste. Vous me voyez à chaque fois, vous me connaissez quand même. Bien sûr. Donc la dame ne voulait rien savoir. Donc moi, je suis revenu ici. J'ai acheté un nouveau cabis que j'ai imprimé. Ouais. J'ai un client qui arrive. Je regarde l'heure, il est 16h. Je reçois mon client, je dis au brother, je dis écoute, va chercher, s'il te plaît, tu as quand même procuration et tout, donc va récupérer tout ce qu'il faut. Oui. Alors il arrive là-bas et lui dit même si vous avez procuration, vous n'avez pas une lettre qui dit que vous devez récupérer ce courrier. Oh là là. Alors à un moment, Des bâtons dans les roues, en fait. moi je suis devenu, tu sais, j'ai vrillé. Ouais, Le bâton dans les brother roues. m'appelle en me disant bon, écoute, ils veulent pas me donner. Ah. Donc lui il commence à s'énerver sur place C'est aussi. Je normal. dis écoute, t'énerve pas, laisse tomber, j'arrive. Ouais. Moi j'arrive sur place, à aucun moment j'ai insulté qui que ce soit. Bah oui. Vraiment rien du tout. Ouais, t'as été. J'arrive sur place et je lui dis écoutez, donnez-moi mon courrier, ça fait quand même, là c'est la 6e fois qu'on vient, c'est bon. Et elle parle avec une autre cliente en disant oui, les gens ils sont jamais contents, elle parle de moi exprès, voilà. Bien sûr. Et je lui dis oui, mais là vous parlez de moi. Mais c'est normal, ça fait 6 fois que je viens pour un recommandé. Celles-là, avec ses recommandés, elles peuvent les foutre au cul, hein. Non, mais ça, Elles restent avec. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je vienne avec le sourire la 6e fois? C'est normal que je sois pas heureux de revenir. Donnez-moi mon courrier. Je vous demande pas un service. Et Et encore, tu sais que je te le dis, hein, t'as pris c'est ton les mal en mots, conscience, hein. c'est les mots exacts que je lui ai dit. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je lui ai dit, je vous demande pas un service, faites juste votre boulot. C'est affreux. Moi, je dénigre ni votre travail. Je suis content. Moi, je viens à la poste tout le temps. Mais si je viens 6 fois pour le même courrier, pour se C'est pas garer, logique, c'est compliqué dans sa table et tout. Je veux dire, donnez-moi mon courrier. Écoute, c'est ça. Et là, elle m'a dit, vous êtes menace, vous êtes insultant. Ah Je dis, ouais, mais insultant. dites-moi quelle insulte, je vous ai dit. C'est Dites-moi parce que tu une fais des insulte. gestes quand tu parles, c'est tout. En fait, c'est parce que j'avais haussé le ton. Ah, Et elle dit, mais vous me criez dessus. Je dis, mais c'est pas une insulte, c'est normal que je sois pas satisfait. Je dis, donnez-moi juste mon courrier, écoutez, donnez-moi mon courrier, le reste, laissez tomber, donnez-moi mon courrier. Et elle me dit, ah ben moi je vous sers plus. Ah ouais. Et il était 17h moins 10. Oh là Tu là. vois, j'ai dit, vous me servez plus. J'ai dit, écoutez, je viens faire la queue une demi-heure de nouveau, comme tout le monde. Ah, c'est- Donc vous allez me donner mon courrier. C'est fou. Si vous ne me donnez pas mon courrier,
vous servez plus personne. Bah oui. Parce que moi, c'est mon tour, j'ai fait la queue, comme tout le monde. Bah t'as raison. Et donc elle dit, personne suivante. Oh là là. Et donc je regarde la dame qui était derrière, je lui dis, je vous déconseille d'avancer. Catastrophique, ça me donne les larmes. Mais c'est pas grave. Je souris parce que on vit une époque où les gens deviennent fous. Et donc c'était pas méchant, mais donc la dame elle a vu que j'étais un peu énervé. Bon, Et donc sa collègue a pris le relais pour débloquer la situation. Et là elle m'a dit, je vais faire un courrier, vous allez voir, vous allez entendre parler de moi. Elle dit, vous êtes filmé, je vais appeler la police. J'ai pas peur de la police. J'ai des grands dans la police. Appeler le président, appeler qui voulait, donner mon courrier. Elle voulait expliquer, elle voulait pas me donner mon courrier. Ouais. Et donc sa collègue, évidemment, comme j'avais tout dans les règles depuis la deuxième fois. Ouais. La première fois, c'est vrai que j'avais pas en papier, je mens pas. Mais la deuxième fois, j'avais déjà tout en papier, mais bon, la date. Et à force, on est des professionnels, ils nous connaissent, Mais ils m'ont vu 10 000 savent très fois. bien qui on est. Quoi. Bref, ils m'ont vu 10 000 fois. Bref. Donc elle a fait un courrier. Ouais. Alors c'est pas elle qui l'a fait, elle a dû écrire à sa direction, je sais pas comment ça marche. Et en gros, ils m'ont banni de la banque. Donc ils m'ont dit, vous réglez le tout solde ce et que tout, vous on va avez. voir. Parce que si vous avez des crédits dessus, vous le faites, si vous avez des prélèvements dessus, vous le faites, machin, et on clôture votre compte à telle date. Mais en tout cas, c'est vraiment une chance qu'ils ont fait ça. Oh, bah j'ai dit, ok, bah, clôturez bon. Et j'avais le compte depuis 20 ans presque. Explique-moi le rapport entre mon compte bancaire, qui n'a jamais eu aucun souci en 20 ans, et, enfin 19 ans, et la poste, tu vois, c'est deux choses qui sont pas liées, même si c'est le. Et même, pourquoi tu me vires? Parce que j'ai pas été satisfait sans insulter, ni menacer, ni quoi que ce soit personne. Donc en fait, j'aurais dû arriver la 6e fois en souriant. Et comme j'ai dit à la dame, je vous attendais à quoi? Que je vienne avec des fleurs la 6e fois. Mais ouais, j'ai complètement dévié. Le plus gros problème, voilà, pour en tout cas résumer tout ça, le plus gros problème pour l'achat et la vente et tout, ça reste les virements. Ça reste les virements parce qu'on est toujours, notre client comme toi, hein, par exemple, ou comme Anthony, ou comme plein de clients, à chaque fois qu'on attend un virement, on a le client, pas sur le dos, mais le client nous dit ah, tu crois que ça va arriver? Et nous, on est là pour le rassurer. Alors effectivement, ça peut faire peur pour un client potentiel qui voudrait bien nous acheter une voiture par virement, mais bon, nous on a l'habitude, donc forcément on sait que ça peut prendre jusqu'à... Ah mais voilà. tu sais que maintenant que tu le dis, moi je me souviens de ta détente incroyable sur le lit de l'hôtel. Lui, moi j'étais comme ça, lui tout là, je faisais... Le vendredi c'était le week-end de Pâques, hein, C'est où on ça. a failli se taper de nouveau jusqu'au mardi suivant, Exact. le week-end de Pâques bloqué, et on appelle le propriétaire de la Ferrari pour lui demander s'il a reçu le virement, et il dit nein, kein Geld. Donc nous on le rappelle, il était 15h et à 16h c'est fini. 16h il n'y a C'est plus ça. rien qui arrive. Ouais, c'est ça. On l'appelle à 15h51 je crois, je suis plus sûr, 1 ou 2, Exact. 51 ou 52. Exact. Le type dit Néné, kein Geld, il dit en français, il dit non, j'ai pas reçu le virement, il n'y a pas l'argent. Et tu te souviens ce que je t'ai dit, il reste combien? Et lui me dit, mais attends, il reste 8 minutes. Et moi je lui dis, on a attendu 4 jours, frérot, 8 minutes, tu vois. Il me dit, rien n'est jamais perdu. Il rappelle à 59, le gars lui dit, Néné, kein Geld, et il lui dit en allemand, il dit, bah, réactualise peut-être ta banque, t'es sûr? Il fait, ah ok, die Geld ist da, il dit, oui, l'argent vient d'arriver. Et nous on a fait un saut, on dirait qu'on avait gagné avec au million. Mais c'est tout le temps comme ça, tu sais que nous, moi et Laurent, c'est tout le temps comme ça. Quand l'argent il arrive, on est heureux. C'est vrai, le jour pour la Dodge, le gars, je lui dis, justement, c'était le même contexte. Et le mec, bon, on a attendu juste une après-midi, parce qu'en général, c'était ça. Le virement, il devait arriver avant 17h. Le mec, il me dit, tu penses qu'il va arriver à quelle heure et tout? Il était 15h. J'ai dit, écoute, c'est ça, avant 17h, il est là. Et le mec, il dit que ça se voit qu'il croyait pas. Bien sûr, il croyait pas. À 16h30. Il était prêt à dormir, mais nous on savait qu'un virement urgent, c'est assez À rapide. 16h30, le virement, il était là. Le mec, il avait pris quand même son sac au cas où il avait dû dormir sur place, etc. Ouais. Et il m'a dit, t'as un bon temps. À l'équipe, je regarde juste les caméras, je vois qu'il y a Clément dehors avec 2 véhicules qui n'étaient pas là avant sur le parking. Oula. Et je crois qu'il y a le propriétaire de la GTR qui est là. Et il y a quelqu'un de. Ah, je crois que c'est la propriétaire de la Mustang bleue dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah. On va faire court pour terminer, histoire Très de bien. pouvoir recevoir les gens qui Pas de puissent souci, récupérer je leur t'en prie. véhicule. Avec plaisir. Donc on termine, en gros, on a rapatrié la Ferrari du coup sur l'autoroute comme des sauvages. Comme des sauvages, ça parce qu'on a des parcelles limitées, donc on a pu y aller un petit peu fort. Après, c'est bien pour voir, on a roulé tranquille. On s'est fait doubler par 2 gonzesses qui avaient envie de faire un tour dans la Ferrari. Parce que Ils ont freiné au dernier moment, d'ailleurs, ils ont failli. Un Z3 cabriolet, c'est une somme. non, Mercedes, SLK. Exact. Petite SLK noire et
Je pensais Ça qu'ils faisait allaient la aller musique à fond et tout. Ouais, En fait, elles nous ont doublé, elles faisaient n'importe quoi. Et moi, j'ai même encore le snap parce que du coup, j'ai filmé. Je dis voilà, je viens d'acheter ma première Ferrari. Voici les premières Michto. Parce qu'elles nous ont dit les premières Michto. Je monte avec toi dans la voiture, donne-moi ton numéro. Ça n'a pas tardé, finalement. Voilà, le trajet de retour. Mais moi, elle me dit normal, sans pression. Je lui dis Néné, je lui dis non, j'ai une femme. Et elle me dit oui, c'est pas grave. C'est quoi cette mentalité? Elle dit que t'avais une femme et tout. Nous aussi, elle s'approche de nous. Ah oui, mais elle m'a dit dans la voiture. Je monte avec toi. Elle a dit, mais c'est pas grave, je monte avec toi dans la voiture. On s'arrêtera à la prochaine aire de repos et on change. Et quand elle a continué à discuter avec toi, t'as fait quoi? Alors le mec, il a ouvert son capot, il a pensé à son ventre, il a pris la pizza et il a mis sur le V12 quoi. Effectivement, ça nous jamais vu parce que la pizza elle était en train de cuire sur le V12 quoi. on a réussi à faire réchauffer un bout de pizza sur. C'était un réchaud, mais L'équipe c'était Ramadan et moi j'avais la dalle. Et en fait, moi j'ai toujours la dalle. Donc tu vois, c'est comme ça. Et en fait, on avait roulé fort avec la Ferrari, je viens de le dire. J'ouvre le capot, le moteur était brûlant, enfin brûlant, était très bien chaud quoi. Ouais. Et je dis à Laurent, je dis écoute, il reste 10 minutes avant de manger, c'est l'heure de manger. Et j'ai pris les parts de pizza et j'ai posé les parts de pizza sur le moteur de la Ferrari. C'est que Malaisie. Elles étaient chaudes. Les 10 minutes, ça a suffi. Laurent, elle est bonne la pizza? Écoute, elle est plutôt pas mal, ouais. Elle est bien. Elle est un peu froide, mais ça va. Elle date de quand celle-là? De hier. Hier soir. Mais celle-là, elle va être chaude. Le moteur, il est bien chaud. Ah, comme il faut. On est à combien là? 200 et quelques sur la route hein? Ouais, 200 et quelques. Donc là, la pizza, elle chauffe bien comme il faut. Je vais la manger magnifique. Et je vais me faire insulter par tous les gens sur YouTube, je te jure. Tu viens de te taper 8 heures en Ferrari, t'es pas mal loti, mais t'es KO, comme dans une autre voiture, je peux dire la vérité. Et du coup, on arrive à la maison et moi je me dis, ok, j'avais prévu de faire un total covering dessus en même temps que le browser parce qu'on avait des clients qui étaient en attente sur d'autres projets. Faute de temps, j'ai pas eu le temps du tout parce qu'il me restait que 3 jours sur une semaine. Je me suis dit, tiens, en 3 jours, qu'est-ce que je peux faire? Parce que Total Covering c'était foutu. Ouais. Et je me suis dit, bon, je vais faire une déco. Et de là m'est venue la déco Martini que j'avais déjà faite sur ma M3 à l'époque. Elle était trop belle. Et je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un Martini sur une Ferrari, je vais me faire insulter, c'est pas grave, je m'en fous, si moi j'aime bien. Et du coup, j'ai imprimé la déco Martini, que j'ai mis une cote et tout. J'ai posé la déco Martini et je me suis dit, bon, ça va être tapé en une journée et demie, tu vois, ça va être bon qu'on a imprimé, laminé et posé. Et sauf que super Ferrari, en fait, il n'y a rien qui est facile, il n'y a aucun emblème collé, il n'y a rien. Donc les cuissons Ferrari à l'arrière sur le coffre, sur le pare-choc arrière, il y a de chaque côté, il y a 2 tiges avec des boulons. Ça veut dire qu'il faut démonter le pare-choc pour enlever les cuissons Ferrari qui est en alu. Donc tu peux pas l'enlever sans le casser, sauf si tu le déboulonnes de l'intérieur. À force de toucher le cheval cabré, un jour il va se sauver. Voilà, c'est la pire vanne qu'on m'a jamais faite. Elle est éclatée, cette vanne. Plein de gens m'ont dit, toi t'es trop bon dans l'auto, mais dans le reste. Laisse tomber. On va terminer l'épisode là-dessus. Yes. En gros, juste dans les dernières lignes, vous avez compris, voilà, j'ai acheté ma Ferrari, je suis très content avec. Merci encore. Merci à toi. Merci de ta confiance. Avec plaisir, merci de ta Parce patience. que je le redis, j'ai pas d'exclus avec qui que ce soit, mais si je travaille avec quelqu'un, c'est des gens en qui j'ai confiance. Et vous ne l'avez jamais déçu. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Moi, j'ai acheté des voitures avec Fares, des voitures de sport, des super pièces. Une RS6, c'est pas donné non plus, on n'est pas loin des 100 000 non plus, dans un bel équipement et tout. Et la RS6, je l'ai acheté seul, je ne suis pas passé par Fares et Laurent. Je leur en avais parlé, je crois, rapidement, vous avez dit que je comptais en prendre une pour le browser, je vous avais dit à ce moment-là. Et en fait, finalement, j'ai réussi autrement et j'ai eu ma RS6. Ça n'a pas du tout empêché que le coup suivant, je dise de nouveau, Fares, Laurent, est-ce que vous êtes chaud de trouver une voiture? Et ça, c'est bien. Mais c'est bien de le dire. Les gens ont le droit d'acheter ailleurs. Ouais, tout le monde a le droit de faire comme il veut. On ne peut pas tout avoir, on est non, magicien. C'est pareil dans le covering, Fares. Il y a des mecs qui me disent des fois, moi j'aimerais bien faire du covering chez toi, mais bon, les délais, machin et tout. Je leur dis, mais écoutez, c'est pas grave, vous pouvez passer par un autre prestataire. Et après, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus revenir, comme si je les ai exclus, tu vois. Mais non, s'il y a du délai et que vous avez une prestation à faire ailleurs, faites-la. Et après, quand vous avez de nouveaux besoins et si on est dans les délais qui vous conviennent, revenez, vous êtes les bienvenus. Ce qui est très dur dans le monde de l'automobile, c'est de se mettre à la place du client. Et c'est ça que. C'est ce qu'on a eu l'automobile. Ça fait comme on l'a dit tout à l'heure, ça fait 23 ans qu'on est dedans. Ouais. J'ai 23 ans que je suis dedans. Je vais essayer de me mettre à la place du client, comme tu dis. Ils sont en train d'attendre, donc je ne vais pas les faire trop attendre. On va terminer juste là-dessus. Effectivement, tu as commencé l'automobile, je crois qu'on n'était même pas aux années 2000. 2001, je crois. On a commencé en 2001, ouais. 2001, tu vois. On a commencé avec des 205, des 309, des véhicules comme ça. On
passé encore à la Drina Forbach. Ouais. Hein, il y avait Alors la aujourd'hui, Drina tu sais, tu Forbach. dis ça, les gens disent ouais, il fait des poubelles. Bah 205, remettez ça il y a 25 ans, hein, les gars. Non, Donc 205. 25 ans, c'est énorme. Tu vois. Les Clio 1, des véhicules comme ça, quoi. Des véhicules qui se vendaient très très bien à l'époque. À l'époque, c'était pas cette époque-là. Ouais. On vendait. Non, il y a beaucoup de vendeurs aujourd'hui qui aimeraient bien être en 2000 ou 2001, parce que du coup, déjà on payait, en 2000 on payait en francs. Donc en marque en francs, c'était déjà pas tout à fait les mêmes prix là. Après, les prix ont explosé. Les inflations. Ouais, les inflations. On s'y retrouve toujours. En tout cas, moi, si je peux vous conseiller, si vous avez une demande de recherche personnalisée d'automobile, Laurent Farès sont dispo. Si vraiment on a besoin de, comment dire, de dire à nos clients, et surtout de ne pas leur mentir, c'est que des fois on a des clients qui nous disent est-ce que ça vaut le coup encore en Allemagne? Ouais. Niveau tarif. Oui, ça vaut le coup encore en Allemagne, des fois peut-être pas tout à fait niveau tarif, mais niveau propreté, niveau entretien. Ouais. Voilà. Ah ouais, ça aussi c'est bien. Et après, à la discussion, donc on a le tarif, on a l'état et on a l'entretien. Ouais. Donc on a ces trois choses-là. L'équipe, passez tous une très bonne soirée. N'oubliez pas, direction le shop. Je pense qu'au moment de la sortie de cette vidéo, il n'y aura plus de first edition parce qu'on les a limités à 50 exemplaires. Mais toujours l'édition Patriote qui est disponible. Je souhaite commander 2 t-shirts pour moi et Laurent. Déjà, voilà. Et ben écoute, ce sera avec. Commande en live. Souhaitant 2 t-shirts L et XL. L. XL, L. L. Toi, quand cherche la merde, ne donne surtout pas ma taille, je te préviens. Stop. Ciao les guides. Ciao à tous.